Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Vivre en confiance. Je suis Dorine Kodia, psychothérapeute, et je suis ravie de vous accueillir ici pour explorer un sujet fondamental, la toxicité relationnelle. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous avez déjà ressenti un certain inconfort dans certaines relations, ou peut-être que vous vous posez simplement des questions sur la manière dont certaines interactions influencent le bien-être d'un individu. À travers cet épisode, je vous propose de définir ce qu'est une relation toxique, d'en comprendre les signes et de vous offrir des clés, je l'espère, pour avancer avec bienveillance et lucidité. Avant de commencer, sachez que ce thème sera également au cœur d'un atelier conseil-conférence que j'animerai prochainement au salon Ubuntu à la communale de Saint-Ouen. Ce sera le 7 décembre. Une autre conférence aura lieu au salon du bien-être début février. Et ce podcast est, disons, un avant-goût de ces moments d'échange que j'ai hâte de partager avec vous. On entend souvent, et j'ai même envie de dire c'est presque un thème à la mode, la toxicité relationnelle. On parle souvent de relations toxiques. Finalement, j'en viens presque à croire que toutes les relations deviennent toxiques. Ce qui peut évidemment être le cas, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial et conjugal. Ici, je vais me centrer sur le domaine conjugal, mais ce que je vais énoncer est valable finalement et applicable à tous les autres domaines. Commençons, si vous le voulez bien, à définir ce qu'est une relation toxique. Déjà, j'ai envie de dire qu'une relation toxique, c'est une relation où l'équilibre naturel entre deux personnes est rompu. Ça ne veut pas forcément dire que l'une est mauvaise et que l'autre est forcément victime. Souvent, ce sont des relations qui naissent dans une dynamique complètement inconsciente, où des blessures émotionnelles, des peurs et des besoins insatisfaits se confrontent. Cette confrontation fait entrer les deux individus dans une interaction qui altère progressivement le bien-être psychologique, émotionnel et parfois même physique. C'est une relation qui est marquée par un déséquilibre, où l'un des deux partenaires adopte des comportements destructeurs et ce, souvent inconsciemment. Si on regarde les choses d'un point de vue psychanalytique, on peut dire qu'une relation toxique active des mécanismes de défense archaïques, tels que le déni, la projection ou encore l'identification projective. Petite parenthèse, un peu historique, Mélanie Klein, par exemple, a évoqué ces mécanismes dans ses travaux sur les relations précoces. Elle souligne comment les conflits internes peuvent être projetés sur un autre, créant ainsi une dynamique où chacun lutte pour se défendre contre ses propres angoisses, créant ainsi un schéma toxique. Sur le plan psychologique, on parle souvent des relations de codépendance. Et dans ces relations, l'un des partenaires peut chercher à combler des besoins affectifs non satisfaits dans l'enfance, tandis que l'autre exploite inconsciemment, souvent du moins, cette vulnérabilité. Winnicott d'ailleurs parlait dans ses travaux du faux self. Il mettait en avant comment certaines relations empêchent l'expression authentique de soi, poussant ainsi à une suradaptation qui, elle, devient destructrice et donc toxique. Une relation toxique peut prendre de nombreuses formes, et je vais ici vous donner quelques éléments communs. Commençons par un contrôle insidieux. L'un des partenaires cherche à contrôler les choix, les pensées ou les comportements de l'autre. Cela peut être direct ou subtil, sous forme de chantage affectif par exemple. Dans un second temps, on a un autre schéma, des schémas répétitifs de manipulation, avec des critiques constantes, où l'un des partenaires fait douter l'autre de sa propre perception, ou encore à travers la culpabilisation excessive. On est clairement dans des schémas de manipulation. Un troisième signe révélateur, ça va être l'épuisement émotionnel. Quand on est en relation avec une personne, quand on est dans une relation toxique, on se sent vidé, fatigué, épuisé après chaque interaction.
confus, diminué. Ça a demandé tellement d'énergie d'être en échange, en discussion, en tension, en conflit. Bon, évidemment que le conflit épuise, mais là c'est encore plus fort. À chaque interaction, on est vidé de notre énergie. C'est un signe de cette toxicité relationnelle. Enfin, un quatrième point, c'est la peur de s'exprimer. Un des signes révélateurs, c'est quand on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut ressentir, par crainte de provoquer une dispute ou une réprimande. Dans ce type de schéma relationnel, cette peur est constante et on en vient à ne plus se dire, à ne plus oser s'exprimer. Si vous vous sentez constamment sous pression, comme si vous deviez marcher sur des œufs, si vous avez le sentiment d'être dans une relation où vous vous sentez dominé, si vous vous sentez fatigué, épuisé physiquement, émotionnellement, après des échanges, ou si vous vivez un manque de respect, des critiques constantes, incessantes, des remarques blessantes, du mépris pour vos émotions, alors peut-être que vous êtes dans une relation toxique et c'est important d'en voir les signes, d'en être alerté. On peut aussi se rendre compte que l'on est dans une relation toxique, mais ne pas avoir la force de partir. Et il est important de comprendre que nous restons parfois dans ces relations par peur, par attachement ou par habitude. Le cerveau humain est programmé pour rechercher la stabilité, même si, malheureusement, cette stabilité est toxique. Et certaines relations activent ce que l'on appelle des attachements traumatiques. On reste attaché, non par amour, mais parce qu'on espère inconsciemment réparer une blessure passée. Si vous identifiez une relation toxique dans votre vie, prenez-en conscience. C'est la première étape. Mettre un nom sur ce que vous vivez. Et ensuite, exprimez vos limites. Alors oui, c'est difficile au début, mais dire non, ça s'apprend et c'est essentiel. Enfin, il est important de savoir demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Plein d'autres personnes vivent ce que vous vivez et des professionnels peuvent vous accompagner. Il y a d'ailleurs des associations également qui peuvent venir en aide quand on vit une relation toxique. Et si vous avez besoin de parler, vous avez les coordonnées d'aide en France comme SOS Amitié, Violence Femmes Info, SOS Viol. N'hésitez pas à vous renseigner, des solutions existent. Et avant qu'on se quitte, j'ai envie de vous rappeler, rappelez-vous, une relation, quelle qu'elle soit, doit vous apporter plus de joie que de souffrance. Vous avez le droit d'être respecté, entendu et aimé tel que vous êtes. Le sujet des relations toxiques est également abordé sur quelques pages dans mon livre Vivre et sauver son couple avec conscience. Donc si vous ne l'avez pas déjà, n'hésitez pas à vous le procurer sur Amazon. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous donne rendez-vous le 7 décembre au salon Ubuntu pour la conférence sur la toxicité relationnelle, repérer une relation toxique. Et sinon, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Vivre en conscience où nous continuerons à explorer ensemble ce qui nous permet de vivre une vie plus alignée, plus sereine et surtout plus consciente. À très bientôt.